Ok. Bon, à présent, nous passons à la découverte de la semaine. Vous devez connaître les graines de chia ou encore les baies de goji. C'est ce que l'on appelle les super aliments. Alors, quels sont leurs super pouvoirs et leurs avantages? C'est ce qu'on a voulu savoir. Ainsi vont les modes alimentaires. Depuis quelque temps, les super aliments ont fait une entrée fracassante dans notre alimentation. Dans le langage courant, ils désignent les aliments pour lesquels des études ont montré des effets bénéfiques pour la santé. Il peut s'agir de fruits très riches en vitamines, d'algues chargées en minéraux ou d'aliments contenant des substances bioactives. Alors là, dans ce qui fait partie des super aliments, vous avez la cannelle déjà. La cannelle, c'est une poudre qui est très anti-infectieuse. Vous avez le curcuma, donc curcuma, plante anti-inflammatoire, antioxydante. Le gingembre, la guarana, la moringa et la spiruline principalement. C'est une algue qui est vert pétard, donc elle est très riche en caroténoïdes, donc très antioxydante. Et puis ça apporte du fer, la vitamine, c'est très intéressant. En herboristerie, ça fait énormément de temps qu'on les vend. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous, les effets de mode, bon, c'est sûr qu'on les subit, mais c'est quelque chose qu'on vend depuis de nombreuses années. Et nous, c'est des super aliments depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Quand on parle de super aliments, en fait, c'est l'idée d'améliorer la qualité alimentaire de son alimentation. Donc, c'est par petites touches en général. Là, c'est sûr que vous n'allez pas vous boire une bouteille d'1 litre par jour. Ça va être un petit verre. Un petit verre par jour, ça fait rien. Mais si vous faites quand même ce petit verre tous les jours, tout le temps, ça finit par avoir ses effets. De même, si vous mettez une petite cuillère à café de graines de lin midi et soir dans vos aliments tous les jours, tout le temps, ça va finir par avoir des effets. Moi, j'aimerais des baies de goji. Oui. Voilà. Un grand paquet, ça ira? Donc ça, c'est une cuillère à soupe tous les matins que vous utilisez? Ah ouais. Ouais. La baie de goji, effectivement, c'est une petite star, on va dire, dans les super aliments. C'est une baie qui provient du Tibet, qui est hyper antioxydante et donc qui permet justement de lutter face à la pollution, face au tabagisme, face au vieillissement. Et donc, à raison d'une cuillère à soupe dans un muesli le matin, typiquement, ça va permettre de bien démarrer la journée. La mouvance du retour au naturel, elle passe effectivement par des aliments les plus bruts possibles, les moins transformés. Donc du coup, il y a eu un gros marché qui s'est développé autour de ça. Et même en termes d'impact économique et financier pour les populations locales, ça a fait grimper le prix de la baie de goji au Tibet, alors qu'à cause de la demande occidentale, et ça c'est dommage quand même. Ce phénomène qui impacte l'écologie et l'économie se retrouve aussi sur le chia, minuscule graine appartenant à la catégorie des super-aliments. Jusqu'à présent, la plante était importée d'Amérique du Sud, car il n'existait pas de variété adaptée au climat tempéré. Depuis 2 ans, sa culture en France est possible. C'est joli pour l'instant. Alors ce qui est bien, donc ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas d'insectes ravageurs, il n'y a pas de maladies. Là, pas attaqué par les limaces. La chia, c'est une sauge. C'est la Salvia hispanica, mais c'est une sauge donc de la même famille que la menthe. C'est une graine qui était à la base de l'alimentation dans les peuples précolombiens. Ils appelaient ça la graine des dieux, c'était vraiment l'aliment de base pour leur équilibre alimentaire. Elle a été détruite par les Espagnols parce qu'ils voulaient introduire la religion catholique, donc les dieux indiens étaient interdits. Et cette culture est réapparue il y a à peine 20 ans, mais une culture tropicale. Donc il nous a fallu une dizaine d'années pour adapter la plante à nos conditions de pays tempérés. Ensuite, on a eu 2 ans avec l'Europe pour faire accepter ce nouvel aliment. Et maintenant, on est dans la phase où on passe en grande culture. Les agriculteurs doivent s'approprier cette culture pour pouvoir enfin proposer aux consommateurs cette graine qui est incroyable, quoi. Je me suis surtout dit que, en fait, en passant en mode biologique, là, en culture biologique, il fallait diversifier les assolements, plus faire blé, tournesol comme on faisait en conventionnel. Donc l'intérêt là de la chia, ça va être agronomique. Et après, bon, s'il y a un intérêt économique derrière, c'est encore mieux. Mais pour l'instant, c'est étonnant. C'est vrai qu'à semis, ça s'est bien fait comme il faut, pas de ravageurs. Donc bon, pour l'instant, plutôt satisfait. Ça se bine comme il faut, voilà. En 2018, la récolte de chia en France a déjà dépassé les 100 tonnes. Un succès qui pourrait permettre à d'autres super aliments d'être cultivés sur notre territoire. Oui, ça c'est le dernier triage de la chia de Rouet. Là, on n'a plus du tout d'impureté, donc on est sur la graine de chia à 100%. Donc là, maintenant, on peut conditionner. C'est un super aliment. On essaye de faire la promotion de la graine, principalement graine entière, pour que les gens puissent en consommer tous les jours.
à raison de 10 grammes, 15 grammes par jour, c'est pour être couvert en oméga 3. Mais on propose également la graine sous des formes transformées, en huile, pour faire des margarines. Donc c'est vraiment une graine qui est bénéfique pour tout le monde, quoi. Donc les graines de chia, elles sont intéressantes parce qu'elles contiennent à la fois des bons acides gras anti-inflammatoires et en plus elles contiennent des fibres qui gonflent. En fait, tout l'intérêt, c'est de faire des recettes, notamment le chia pudding par exemple, où on va faire gonfler les graines dans un lait, qu'il soit animal ou végétal, et ça va permettre d'augmenter la taille de la graine et donc de favoriser aussi sa mastication et son assimilation. Ça permet un petit peu d'améliorer la qualité de son alimentation parce qu'aujourd'hui, on sait que les gens mangent pas forcément idéal et donc de temps en temps, justement, d'incorporer des petites touches de super aliments ou des tisanes dans son quotidien, ça permet un peu d'équilibrer la balance et de faire en sorte qu'on n'ait pas une hygiène alimentaire qui soit trop junk food et qui soit plutôt saine. On met autant en avant les plantes parce qu'elles sont juste essentielles à notre vie. C'est la médecine du monde depuis que le monde est monde. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire de la prévention, de ne pas attendre d'être malade pour se soigner. Et en fait, ces super graines, ces super aliments, tout comme les plantes, ça s'inscrit justement dans cette démarche de se faire du bien par petites touches au quotidien.